Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de terminale ES de Sainte-Élisabeth. Il s'agit d'un exercice résolu de type bac concernant l'intervalle de fluctuation. J'ai choisi l'exercice 1 du sujet Nouvelle-Calédonie mars 2017, dont voici l'énoncé. En se basant sur les ventes réalisées l'année précédente, un fleuriste suppose que 85% de ses clients viendront ce jour-là acheter un des bouquets de la fête des mères. Quelques semaines avant de préparer ses commandes, il décide de vérifier son hypothèse en envoyant un questionnaire à 75 de ses clients, ces derniers étant supposés représentatifs de l'ensemble de sa clientèle. Les réponses reçues montrent que parmi les 75 clients interrogés, 16 déclarent qu'ils ne lui achèteront pas de bouquet pour la fête des mères. Donc voilà l'énoncé. Et vous avez une seule question dans cet exercice. Le fleuriste doit-il rejeter son hypothèse? Donc, on vous parle de rejeter une hypothèse. Il s'agit donc d'un intervalle de fluctuation. Quelles sont les données de l'énoncé? Eh bien, il y a 3 valeurs numériques dans cet énoncé. La proportion, qui est supposée connue sur l'ensemble de sa clientèle, 85%, c'est-à-dire 0,85. La taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes interrogées. On nous dit qu'il y a 75 clients. Et il y a une troisième valeur numérique qui est donnée, qui est le nombre de réponses négatives, 16. Avec ces trois valeurs numériques, quels sont les calculs que l'on doit effectuer? Eh bien, tout d'abord, la fréquence observée dans l'échantillon, c'est-à-dire la proportion de clients qui vont acheter un bouquet. Donc, on nous dit qu'il y en a 16 qui ne vont pas l'acheter, donc ça en fait 59 qui vont l'acheter, et donc une proportion de 78,7%. Alors, comme il s'attendait à 85, forcément, c'est inférieur. Est-ce que c'est vraiment significativement inférieur? C'est ce que va nous donner l'intervalle de fluctuation. On applique la formule vue en cours. P moins 1,96 racine de P1 moins P sur N. Et on trouve deux valeurs numériques, 0,769, 0,931, ce qui nous donne un intervalle de fluctuation I égale donc 0,769, 0,931. Il va falloir prendre une décision. Doit-il rejeter son hypothèse? Je vous rappelle la règle. Si F n'appartient pas à I, on peut rejeter l'hypothèse. On a alors un risque de 5% de se tromper puisqu'il s'agit d'un intervalle de fluctuation à 95% et non pas à 100%. Par contre, si F appartient à I, on ne peut pas rejeter l'hypothèse. Et je vous avais dit dans le cours, on ne peut pas l'accepter non plus. En fait, c'est le cas où on ne peut rien conclure. Alors, dans notre exercice, qu'est-ce que ça donne? On a un intervalle de fluctuation qui vaut 0,769, 0,931. On a une fréquence observée de 0,787. Alors oui, F appartient à l'intervalle, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse P égale 0,85. Ça veut dire que notre fleuriste, même si sur ses 75 clients, il a trouvé une proportion nettement inférieure, eh bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne va pas avoir 85% de clients. Il ne peut pas remettre en cause son hypothèse.